Nous sommes au deuxième congrès international de toutes les médiations dans la belle ville d'Angers et nous avons le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau Elsa Costa, ancienne magistrate et médiatrice judiciaire. Elsa, comment on passe de la médiation, enfin de la magistrature à la médiation? Bonjour Christelle, bonjour Joël, merci pour votre invitation. Tout d'abord, je suis très touchée. Alors, comment on passe de magistrate administrative en plus à médiatrice dans le même domaine? C'est parce que dans mes anciennes fonctions de magistrate, même s'il y a des choses que j'ai adorées, j'ai appris énormément, j'ai croisé des gens très intéressants, mais je m'ennuyais un petit peu parce que c'est un peu sérieux et maintenant j'aspire à un peu plus de légèreté. J'aime bien l'expression « travail-musée ». C'est-à-dire on travaille, on fait quelque chose qui compte, qui a du sens, mais avec un peu de légèreté, en prenant du plaisir surtout. Et ce qui me manquait dans mes fonctions de juge, c'est le lien avec les justiciables. Je rentrais dans la salle d'audience, j'étais sur l'estrade, je leur disais quoi faire, je leur imposais une solution qui n'était peut-être pas la solution qui pouvait leur convenir, et j'en veux pour preuve que souvent ils revenaient vers moi parce qu'ils n'arrivaient pas à exécuter les décisions, ou soit l'administration ne voulait pas se prêter au jeu, soit eux, ils considéraient que ce n'était pas totalement exécutable. Et je me retrouvais comme ça, à plusieurs reprises, à réexaminer une fois, une autre fois. Et je ne pouvais pas tout faire parce que j'étais juge et que le juge n'est que la bouche de la loi. Et les lois présentant parfois des imperfections, on ne pouvait pas faire preuve de créativité. Donc je me suis dit, il faut que je me forme vraiment à un métier qui me permette, non pas de sortir du cadre, parce que le cadre est important, surtout dans ce domaine médiation administrative, mais qui me permette de l'élargir et de mettre la créativité au service de personnes qui, de prime abord, m'en semblent un peu éloignées. Quand on a des représentants de l'administration avec leur costume gris, on se dit c'est pas très très fun. Et pourtant, ça reste des humains et ça reste des personnes qui arrivent à prendre du plaisir, qui arrivent à sortir un petit peu de leur sentier battu et qui arrivent à faire des choses extraordinaires dans l'espace confidentiel de médiation que je leur propose. Donc en fait, vous êtes passionnée de la créativité, si on comprend bien. Comment vous arrivez quand même, parce que c'est toujours dans le cadre administratif, oui. En faisant de la médiation, en amenant les parties autour de la table, comment vous arrivez à les faire sortir un petit peu de ce monde judiciaire, parce qu'ils sont un petit peu là-dedans, ils ont du mal à passer vraiment le cap et à passer à autre chose. Expliquez-nous, c'est intéressant. Oui, la spécificité de la médiation que je pratique, c'est que c'est une médiation administrative, donc c'est-à-dire que j'ai toujours autour de la table au moins une administration, parfois plusieurs administrations qui se disputent entre elles, mais la plupart du temps, la configuration, c'est en particulier une administration. Et je suis la plupart du temps désignée par les juridictions administratives dans des litiges qui sont introduits devant les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel, et pour lesquels le magistrat estime que la réponse juridictionnelle ne sera pas adaptée. Donc, qui me désigne dans ce cas-là? Alors, je dirais que les représentants de l'administration sont certes très éloignés d'une certaine créativité, en tout cas dans leur casquette administrateurs, parce que ça ne veut pas dire que dans leur vie privée, et la preuve, c'est qu'ils arrivent à se connecter à plein de choses. Mais je viens déjà avec une nomination qui vient du magistrat, et l'avantage de travailler avec des administrations, c'est que c'est des personnes assez disciplinées. La voie hiérarchique fait que on se plie aux instructions, finalement. Donc déjà, je suis désignée par un juge, et en plus... la plupart du temps, je pense qu'ils se renseignent sur mon profil, ils voient que je suis ancienne magistrate. Donc, quelque part, je bénéficie de cette aura-là qui fait que, même s'ils ne comprennent pas tout de suite ce que je leur demande ou si ça leur semble un petit peu décalé, ils vont quand même se prêter au jeu. Et lorsqu'ils se prêtent au jeu, ils voient que ça leur ouvre des choses qu'ils ne soupçonnaient pas et qui peuvent enrichir la relation qu'ils ont avec la personne en litige, que ce soit un agent, que ce soit un patient à l'hôpital victime d'une erreur médicale, que ce soit en contentieux en fiscal, enfin tout marché public, urbanisme, tous les pans du contentieux. Donc du coup, je leur propose une expérience en leur disant, en séance individuelle, je les reçois, je les prépare un petit peu en disant peut-être que je vais formuler, parfois je vais vous proposer des exercices qui vont vous sembler décalés. Vous avez l'autorisation de ne pas les faire parce que mon but, c'est pas non plus de les mettre dans un inconfort total. Je crée un petit inconfort parce que l'inconfort, c'est ça qui crée du mouvement. Quand on n'est pas bien calé sur une chaise,
on bouge un peu. Donc c'est ça qui m'intéresse moi dans la médiation. Mais je veux pas qu'ils soient complètement crispés non plus. Donc je leur donne l'autorisation de ne pas le faire. Pour le moment, je n'ai pas eu de personnes récalcitrantes. Mais surtout, je leur dis, autorisez-vous dans cet espace-là. En effet, si on arrive à quelque chose, il faudra que vous rendiez compte à votre hiérarchie de l'accord qui va être trouvé. Mais en aucun cas, je révélerai ce qui s'est passé en médiation. S'ils sont montés sur la table, ils sont mis à danser, on ne le dira pas au chef. Et donc ça libère beaucoup les personnes qui sont là. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'exercice que vous faites faire? Oui, je peux vous en donner même 2. J'ai eu une médiation avec un exploitant agricole et une commune, une mairie. Ils étaient en conflit par rapport à des constructions qui avaient eu lieu sur l'exploitation. Donc c'était du permis de construire avec des constructions irrégulières. Et lorsque j'ai parlé à la mairie, avec il y avait la maire, il y avait son adjoint, il y avait la secrétaire de mairie, et que j'ai parlé à l'exploitant, à son épouse, parce que c'était quand même une histoire de famille aussi, donc il y avait tout le monde, j'ai vraiment eu le sentiment qu'ils ne se connaissaient pas et que pourtant ils partageaient des valeurs communes. Et plutôt que d'arriver dans l'espace de médiation et de dire « Ah, cette valeur… », je me suis dit « Je vais créer de la reconnaissance mutuelle en leur faisant, en début de réunion, mimer une qualité qui se reconnaissait. » Ça m'a permis, parce que les personnes étaient très crispées en entrant dans l'espace de médiation, parce qu'ils ne se parlaient pas, ça m'a permis de les faire se lever, mimer une qualité, et la consigne, c'était que les autres mimaient la qualité de cette personne-là. Donc il y a une personne qui a dit « Moi, je suis généreuse », elle a ouvert comme ça les bras. Donc tout le monde a fait ce geste-là. Et je ne sais pas, quelque part, ça a permis quand même déjà de mettre du mouvement, de mieux se rencontrer et d'apaiser l'échange en se disant on ne rentre pas tout de suite dans le vif du sujet, d'abord on fait connaissance. Et on a peu parlé finalement de l'objet du litige. Et on a plus parlé de pourquoi vous êtes sur la commune, qu'est-ce que vous en attendez, pourquoi vous êtes installé là, est-ce que vous connaissez l'équipe, etc. Et ça a permis d'ouvrir comme ça la discussion. Et un autre outil que j'aime bien utiliser, j'utilise beaucoup le photolangage aussi, c'est les gens qui s'expriment au moyen d'une image, mais parfois c'est un peu trop pour les personnes que je sens un petit peu trop éloignées. Je leur demande avec quelle couleur vous arrivez aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant parce que parfois, je suis surprise. L'autre jour, j'avais une médiation en marché public, donc une entreprise et une administration. Et le représentant de l'administration arrive et me dit « Moi, je suis rouge ». Donc, j'ai eu peur parce que je me suis dit « Pour moi, le rouge, c'est la colère. C'est pas forcément quelque chose de très apaisant ». Je lui ai dit « Oh là, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?» Donc, il a pu exprimer, il dit « Non, je suis très content d'être là. C'est ma première médiation. Je suis enthousiaste. Le rouge, pour moi, c'est la joie, c'est la pétillance, etc. » Donc, c'était très bien. Et puis, au cours de l'échange, c'est quelque chose qui va permettre aux gens de se connecter à quelque chose et du coup, d'être plus attentifs à ce qui se passe en eux au cours de l'échange, sans que je sois obligée de leur dire « Faites attention si vous avez un truc à dire et tout ». Et à un moment, l'échange il devenait un petit peu tendu. Et ce représentant-là, au lieu de se mettre en colère, il m'a dit là, je passe du rouge au noir. En disant, attention, il y a peut-être un petit peu... Et alors, j'ai dit, qu'est-ce qui fait que vous passez au noir? Qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce qui crée de l'inconfort? Et comment on pourrait revenir à ce beau rouge pétillant du départ? Et j'ai trouvé que c'était quand même une belle métaphore qui permettait d'éviter le clash direct et de se connecter à quelque chose de personnel par le biais de couleurs qui parlent à tout le monde en fait. Il suffit de faire l'effort de réfléchir à une couleur et on sait tous dans quelle couleur on est à un moment donné. En quelque sorte, on se reconnecte à l'enfant en nous et on reconnaît que l'autre aussi, c'est qu'un être humain. Exactement, parce que c'est la difficulté en médiation administrative, c'est cette asymétrie où il y a quelqu'un qui va venir parler de son problème, qui le touche complètement d'un point de vue humain, très directement dans son quotidien. Et l'autre personne, même si c'est une personne à part entière, elle vient dans l'espace de médiation avec une casquette de représentant. Et cette fonction-là, elle fait forcément écran. Là, le jour où je demandais la couleur, ils étaient tous en costume gris. Alors, comment la personne en face peut se connecter à quelque chose d'aussi froid, d'aussi distant? Et là, mon objectif, c'est qu'on laisse de côté cette fonction dans la confidentialité de ce qu'est la médiation et on arrive à se connecter d'humain à humain. On n'est pas égaux, on n'a pas tous les mêmes prérogatives. L'administration a des missions d'intérêt général, il faut qu'elle garde, elle a des contraintes juridiques, etc. Il faut qu'elle les garde, mais ça ne l'empêche pas en même temps
de montrer son humanité et de se mettre sur un pied d'équivalence, en fait. C'est-à-dire qu'on parle tous de la même place, de notre place d'être humain. C'est ça que ça réduit un petit peu justement les inégalités que peut y avoir, par exemple, entre les usagers ou l'administration, ou le contraire, enfin, hiérarchiquement parlant aussi, certainement. Donc vous les sortez un petit peu vers autre chose, vous les amenez vers autre chose, et exactement. Ça marche, ça fonctionne, vous avez peu de réticence. Exactement, non, ça marche bien. Parfois, j'ai des administrations ça m'est arrivé très rarement, mais une fois ou deux, j'étais très frustrée parce que je voyais qu'il n'y avait pas cette implication, etc. Et donc, ça crée un fossé entre les gens et c'est très douloureux. La plupart du temps, les personnes jouent le jeu et parfois, je suis même surprise. J'ai fait une médiation l'année dernière qui était assez délicate parce que c'était une dame en très grande précarité sociale. L'administration, donc elle était accompagnée par les services de l'aide sociale, avait communiqué un rapport confidentiel à son ex-mari qui s'en est servi pour lui ôter la garde de son enfant. Donc c'était très douloureux. Et j'avais reçu l'administration en séance individuelle. Et je lui avais dit, vous savez, vous entendrez sans doute des choses qui vont peut-être vous toucher, et il ne faut pas avoir peur de ça, et il faut se connecter à quelque chose qui est humain en vous, à tel point qu'il y a eu des larmes de la part de ce représentant en séance, parce que ce que je lui avais dit, ça avait fait... Il s'était autorisé à être touché, et non pas à être derrière ce masque qui protège aussi, de sa simple fonction de représentant. Et là, la dame m'a dit, elle était très en colère, et puis là, ça s'est apaisé d'un coup. C'est extraordinaire, l'effet que ça peut avoir. Elle m'a dit, je ne peux plus rien faire. Elle était extrêmement touchée, elle aussi a pleuré. Et puis, en une séance, alors je pensais que ce serait difficile à dénouer, en une séance, ils sont arrivés à un accord. C'est extraordinaire. Merci beaucoup pour ce témoignage, preuve que la médiation, c'est du sérieux, mais ça peut aussi ouvrir des champs de la créativité et autres pour amener à des solutions. Donc, un grand merci Elsa Costa, et profitez bien du congrès. Merci à vous. Bientôt. Merci pour vos publications que je suis assidûment. Merci Elsa.